Roland Gérard. Bonjour. Et merci d'avoir accepté donc aujourd'hui de faire cette interview avec moi sur le domaine de l'éducation. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais. Dans la vie, depuis que j'ai passé mon stage BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, en 79, dans ma vie, je participe au développement et à l'existence et au développement de l'éducation à l'environnement, éducation à la nature et éducation aussi à la citoyenneté. Voilà, depuis cette date, et donc je l'ai fait comme longtemps comme animateur d'associations. J'ai fait beaucoup de classes vertes, beaucoup de camps de vacances, j'ai fait beaucoup de formations d'animateurs, comme formateur, comme directeur, beaucoup de terrain. Et j'ai travaillé à Espace et Recherche, j'ai travaillé aux foyers ruraux, j'ai travaillé longtemps comme co-directeur du réseau École et Nature. Et donc je continue par l'écriture, par la participation à des associations, au développement de l'éducation environnement. D'accord. Et par exemple, donc, le réseau École et Nature, vous pouvez dire ce que c'est Ah oui, le réseau École et Nature, c'est né en 83. L'initiative de deux enseignants inspirés, on peut le dire, qui étaient au colloque Ornitho au Muséum d'Histoire Naturelle en 82, et qui se sont dit bon, c'est bien qu'on se voit tous les ans en colloque Ornitho, on peut parler de nos actions d'éducation à la nature dans nos classes, mais on n'a jamais vraiment le temps, parce qu'on fait ça à table, on fait ça entre deux communications scientifiques, et il faudrait vraiment qu'on ait le temps d'échanger sur nos pratiques éducatives en classe, en ce qui concerne l'éducation à la nature. Et comme ça, sont nées les rencontres École et Nature. Et j'ai eu la chance, en 83, j'étais à l'époque animateur à Espace et Recherche dans le Cantal, et on a vécu une semaine exceptionnelle. Déjà, c'était l'île Chevalier en Bretagne, un endroit de rêve. Et c'était fin août, c'était très détendu. Il y avait des enseignants, il y avait des animateurs d'associations, il y avait quelques responsables administratifs aussi, de Jeunesse et Sport ou de l'administration de l'environnement, ou de l'éducation nationale aussi. Et on a tout de suite inventé un style de travail. On était jeunes, hein, on avait 25 ans, à peine ou un peu plus. Et on avait donc tout de suite mis en place un alliage qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a fait du terrain, on était dehors, on était dans la pratique de notre exercice d'éducation à la nature, on était dans des situations d'échange, et on était dans la réflexion collective, l'intelligence collective. Et on était aussi dans la décontraction, l'humour. Et donc là, comme ça, École et Nature a démarré. Et puis progressivement, de rencontre en rencontre, d'année en année, ça a changé de région chaque année. La deuxième année, c'était dans les Ardennes, la troisième en Auvergne, la quatrième en Languedoc-Roussillon, c'était ici, en 86. Et petit à petit, on a créé l'Encre Verte, c'était le journal d'École et Nature. Et puis après, on a créé le catalogue des séjours de découverte de la nature. Et après, des graines sont nées, les groupes régionaux, animation, initiation, nature, environnement, comme le graine Languedoc-Roussillon ici, et puis plein d'autres graines en France, ou le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Et comme ça, tout un mouvement, un tas d'organisations sont nées. Des outils ont été créés, comme le roule-taboule sur les déchets ou ricochet sur l'eau. Et tout ça, ça fait qu'il y a un grand réseau national qui est apparu et qui s'est doté progressivement de statuts au bout de 7 ans. On a pris notre temps. Et puis après, d'une équipe de permanents, au bout de 10 ans seulement. Et voilà, et École et Nature continue à être dans ce projet de mettre en relation les acteurs de l'éducation et de l'environnement. Ok, et du coup, ils rentrent dans les classes, les adhérents d'École et Nature, on va trouver dans les adhérents beaucoup d'animateurs qui vont rentrer dans les classes. Beaucoup d'enseignants aussi, hein, qui vont pratiquer l'éducation à l'environnement. Hein. Et donc, École et Nature ne fait pas directement de l'éducation à l'environnement. École et Nature va aider toutes les personnes qui font de l'éducation à l'environnement, quel que soit leur site d'origine. Elle va aider, par exemple, à trouver des outils pédagogiques, à trouver des bons contacts pour faire un projet ou un autre. Elle va aussi faciliter l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques. Comme en ce moment, il y a une dynamique qui s'appelle la dynamique sortir,